Août 1914, la Belgique, pays neutre, est envahie par l'Allemagne. Les forces françaises traversent la frontière à la rencontre de l'ennemi. L'objectif fixé à la 3e division d'infanterie coloniale est Neufchâteau. Les soldats allemands du 6e corps d'armée se sont retranchés dans la forêt. La rencontre se produit le 22 août 1914 au matin, à proximité du village de Rossignol. Le 1er régiment d'infanterie coloniale charge à la baïonnette. Les chefs des 3 bataillons de la formation sont tués. Plus nombreuses, les forces allemandes débouchent de Tintigny et tentent une manœuvre d'encerclement. Le chef de corps du 2e régiment d'infanterie coloniale tombe à la tête de son régiment. Malgré des combats acharnés, la 3e division d'infanterie coloniale est coupée en 2 tronçons. Dès lors, Marsan et Bigorre tentent de rompre l'encerclement en multipliant les assauts. À Rossignol, près de 500 soldats de marine tiennent en échec durant toute la nuit des forces bien supérieures en nombre. La localité est en flammes. Chaque maison est conquise après des combats acharnés. Tandis que les clairons continuent encore de sonner la charge, les 2 canons du lieutenant Psicari tirent leurs derniers obus. Les munitions s'épuisent. Les résistances cessent. Quelques rescapés rejoindront les lignes françaises, alors que d'autres, aidés par la population, s'échapperont par la Hollande. Les pertes subies par les coloniaux sont élevées, et aujourd'hui encore, plus de 3000 Marsan et Bigorre reposent dans cette terre belge où ils continuent de veiller sur la soie du drapeau du 1er régiment d'infanterie coloniale qui n'a jamais été retrouvé. Nous sommes aujourd'hui réunis afin de célébrer la mémoire de ces terribles combats d'août 1914, au cours desquels, en particulier les populations civiles, furent tragiquement impliquées. Pris sous les obus et les balles, les habitants de Tintigny, Rossignol, Brevannes et Saint-Vincent ont consenti d'énormes sacrifices, n'hésitant pas à assister les soldats français et à leur porter secours au cœur des combats. Rendus furieux par la résistance rencontrée et accusant les civils d'agir en francs-tireurs, les soldats allemands commettent de nombreuses exactions, incendient des centaines de maisons et exécutent près de 125 Ardennais. Les proches de ces derniers ne pourront avoir accès à leurs corps qu'en 1920. Ce sont eux que nous honorons à ce caveau des fusillés.